Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre le premier chapitre. On est arrivé aux enseignements de Hillel Azaken, et on est arrivé à la Mishnah 14, Yud Dalet. Juste pour compléter un petit peu sur la biographie de ce grand maître qu'était Hillel, il faut savoir qu'il a été aussi à l'origine de certains décrets d'ordre rabbinique dont certains d'ailleurs sont encore en vigueur jusqu'à nos jours. L'établissement par exemple du Prusboul, un contrat par lequel une personne peut recouvrer une créance, et ce même après l'année de Shemitah, que la Shemitah soit passée, puisque normalement l'année de Shemitah aurait dû faire en sorte que les dettes soient annulées. Alors évidemment, dans ce cas-là, personne ne prêterait. On ne trouve dans le Talmud toutefois que trois enseignements qui sont relatifs directement à Hillel, où il s'oppose à son éternel rival, évidemment, Shammai, notamment dans le traité de Hédouyot. Et cela s'explique par le fait que malgré la disparition du Sanhédrin, la Torah qu'il avait étudiée chez ses maîtres était encore limpide, ce qui laissait encore peu de place au doute et par conséquent aux discussions rabbiniques qui se terminent souvent dans la Gemara par Teko, donc des discussions irrésolues. Le niveau des Chachamim de sa génération était tel qu'ils étudiaient encore la Torah comme le faisaient les générations précédentes, les générations passées, directement à partir des textes du Tanakh. Chaque principe, chaque halakha, chaque commandement et chaque loi était directement déduit de chaque verset. On ne peut même pas imaginer aujourd'hui, ce qu'on aurait pu faire sans le Talmud et tout ce que le Talmud a apporté évidemment comme éclairage, même si on apporte toujours la preuve d'un texte et de la Torah écrite. Tous ses descendants furent les princes d'Israël en territoire de Judée, Yehuda, de père en fils, durant toute la période des Tanaïm qui a suivi. Voilà un petit peu sur un supplément sur Hillel. Alors, la 14e Mishnah nous dit, il disait, en parlant de Hillel, si je ne m'occupe pas de moi, en hébreu, ça sonne peut-être mieux, im en anili mili, ursheani leatzmi, Ma'ani, ve'im lo arshav et matai. Alors, je vais vous proposer deux, trois traductions. Il disait, si je ne m'occupe pas de moi, qui le fera pour moi? Et lorsque je m'occupe de moi-même, qui suis-je? C'est-à-dire, quel est mon mérite en fin de compte? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Quand je le ferai? Alors, certains nous disent, si je ne me soucie pas de moi, qui se souciera de moi? Mais quand je me soucie de moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? Et de la même façon, si je ne suis pas, la traduction la plus littérale, si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Mili. Et quand moi je suis pour moi, que suis-je? Ma'ani. Et si c'est pas maintenant, alors quand? Donc ça c'est, on va dire, la traduction la plus littérale. Alors on commence, comme on le fait toujours, par Rabbeinu Obadia de Barthénora, qui nous dit un petit commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire si je ne m'occupe pas de moi, qui le fera pour moi? C'est-à-dire si je ne crée pas mon propre mérite par moi-même, autrement dit par ces actions que lui seul peut faire, qui pourra bien me rendre méritant, puisque personne ne peut agir à ma place, bien sûr. Et lorsque je m'occupe de moi-même, c'est-à-dire que même lorsque je suis méritant, parce que je vais m'investir et que je vais faire de bonnes actions, quelle est la nature de ce mérite et que vaut-il réellement par rapport à ce que j'aurais dû faire pour servir mon créateur, on va dire, de manière optimale. Donc c'est sûr que même lorsque j'ai accompli de bonnes actions, je ne suis pas au maximum. Et si ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire dans ce monde, le Olam Hazé, ici-bas, quand le ferai-je? En effet, après la mort, il n'est plus possible d'acquérir des mérites. Une autre explication nous propose Barthénora, si ce n'est pas maintenant, c'est-à-dire alors que je suis encore jeune, en pleine possession de toutes mes facultés physiques et mentales pour pouvoir bien servir Hachem, quand le ferai-je? Il se peut en effet que dans mes vieux jours, je n'en aurai pas l'opportunité du fait, évidemment, des limites que l'âge et le corps surtout m'aura imposé. Ça, c'est par rapport au commentaire de Rabbi Obadiah Vertinora. Donc, par la suite, il y a un commentaire aussi très intéressant de Rambam. Il dit que si je ne m'incite pas moi-même à me perfectionner, qui m'y incitera? Car rien de l'extérieur ne pousse jamais un homme à s'éveiller, ainsi que je l'ai expliqué, dit Rambam, au chapitre 8 de l'introduction de ce traité, où il dit notamment
qu'il est impossible que l'homme naisse naturellement bon ou mauvais, de même qu'il est impossible qu'il naisse en sachant un métier, mais il est cependant possible qu'il soit naturellement enclin au bien ou à l'inverse, c'est-à-dire que la recherche de l'un lui soit plus facile que la poursuite de l'autre. Et sache qu'il est reconnu, continue Rambam, par tous ceux qui suivent notre Torah et par la philosophie grecque, en ce qu'elle l'a vérifié par des démonstrations probantes que toutes les actions de l'homme sont remises entre ses mains, que ne pèse sur lui nulle nécessité et que jamais rien d'extérieur à lui ne le pousse à agir en bien ou en mal. Seul entre en jeu ses dispositions naturelles, comme nous l'avons indiqué, qui rendent une chose particulière facile ou difficile pour lui à réaliser. Mais en aucun cas il n'est contraint à agir ou dans l'impossibilité d'agir. Donc ça, c'était le commentaire de Rambam dans l'introduction. Car j'ai beau connaître le problème, rajoute Rambam, je n'ai pas pour autant atteint ce qu'on peut appeler la perfection. Et il recommence alors son questionnement et demande, mais si je n'acquiers pas maintenant ces bonnes dispositions, ces vertus, alors que je suis encore jeune, comme nous le disait Barthénora, quand le ferai-je? Certainement pas pendant ma vieillesse, car il me sera alors difficile de changer de disposition, tant les habitudes bonnes ou mauvaises d'ailleurs, se seront ancrées et enracinées en moi. Le sage dit à ce sujet, éduque le jeune homme d'après sa voie, et en vieillissant, il ne s'en écartera pas. Hanor etana le fidarko gam ki yazkin, même en vieillissant, lo yasum imenu, il ne s'écartera pas. Pour compléter un commentaire de Rashi, si je ne fais pas ce qu'il m'est commandé de faire, qui le fera pour moi? Comme nous l'avons précisé dans le shiur d'hier soir, donc chaque neshama descend sur terre avec une mission, avec une finalité. Il est évident que ce que je suis censé accomplir sur terre, nul autre ne pourra le faire à ma place. Et c'est ici le sens profond de l'enseignement de Hillel. Et même lorsque je le fais, jamais je ne m'acquitte totalement de l'obligation qui pèse sur moi. Mais si je ne le fais pas alors que je suis en vie, quand le ferai-je? Car celui qui peine la veille de Shabbat mangera le Shabbat. Évidemment, celui qui ne prépare pas le Shabbat n'aura rien à manger le Shabbat. Mais celui qui ne travaille pas, que mangera-t-il le Shabbat? C'est d'après le commentaire de Rashi. Et pour terminer ce commentaire, c'est le Midrash Shmuel. On avait dit que c'était Rabbi Shmuel de Uzeda et qui fait un petit peu le commentaire et le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est pendant sa jeunesse que l'homme a le plus de mal à surmonter ses désirs matériels et à se forcer à suivre les conseils de son âme, et la récompense qu'il mérite est à la mesure des efforts, selon l'enseignement, les Fum Sahara Agra. Donc la récompense est en fonction des mérites et des efforts. C'est dans ces vieux jours qu'il a le plus de facilité à se repentir. C'est vrai, à l'approche de sa mort, et la perspective, on va dire, du jour du jugement, l'incite à revenir sur le droit chemin avant qu'il ne soit hélas trop tard. En outre, son corps n'exige plus avec la même intensité la satisfaction de ses désirs. En conséquence, donc, rajoute le Midrash Moël, un vieillard qui se repent ne mérite pas la même récompense que celui qui le fait dans sa jeunesse. Évidemment que c'est toujours mieux. C'est le sens de l'enseignement de Hillel qui dit, si je ne suis pas pour moi dans ma jeunesse, qui sera pour moi? Qui prendra ma défense devant le tribunal céleste? L'accusateur, le mécatreg, attribuera mon repentir au fait que le mauvais penchant n'existe pas, ou pas avec la même intensité à cet âge-là. En revanche, si je me repens quand je suis pour moi, c'est-à-dire dans ma jeunesse, alors que mon mauvais penchant est fort, mon repentir, mon mateshuva, c'est vraiment, elle traduit la, la décision, ma décision de le dominer. Dans ce cas, que suis-je? Quel exploit j'ai accompli? Par conséquent, je dois entreprendre cette tâche sans retard, car si c'est pas maintenant, alors quand? Une autre explication qu'il nous propose, au lieu de s'enorgueillir de sa richesse ou de ses enfants, l'homme qui sait que la mort le guette à chaque moment, doit faire le raisonnement suivant. Si je ne suis pas pour moi, qui sera pour moi? Si je n'ai aucun rôle sur la durée de mon existence, j'en ai encore moins sur mes biens. Même durant ma jeunesse, quand je suis pour moi, que suis-je? Je suis comme une ombre passagère, car la mort peut survenir à tout moment. Donc je dois exploiter le mieux possible mes années de vie, car si c'est pas maintenant, c'est quand? Ou encore, dit-il, si je ne suis pas pour moi, chaque juif étant un serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de demander à un autre d'abandonner son service pour mes besoins personnels. Et quand je suis pour moi, quand je néglige le service divin qui est toute ma raison d'être, que suis-je? Puisque je ne peux pas servir le Créateur dans ce monde, car il n'y a pas de mitzvot dans le monde futur,
Si je ne le sers pas maintenant, alors quand? D'après le Zohar, Mi désigne le Tout-Puissant, car il est dit Mi bara elle, qui a créé ces choses-là. Dès lors, la Mishnah peut se comprendre comme ça. Si je ne suis pas entièrement pour moi, au point d'être aveugle sur mes propres fautes, Mi, Dieu sera pour moi. Mais quand je suis entièrement pour moi, que suis-je? Je ne suis rien, car Dieu s'éloigne de moi. Que l'on puisse comprendre ce message et l'appliquer de la meilleure façon.